Au Parlement européen, avec Laurence Trochu, Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, vos élus français membres du groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR, nous nous battons pour sauver l'agriculture française et refuser l'adoption du traité de libre-échange avec le Mercosur. Soutenez notre action en signant notre pétition sur stop-mercosur.com. Cette publicité est financée par le groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Philippe Vardon, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Liselotte. Alors, on a prévenu les auditeurs que vous aviez eu des problèmes de taxi et vous avez déjà tout pardonné. Mettons tout sur la faute des taxis. Non, oui, mais c'est la réalité parisienne. Aujourd'hui, donc, j'ai introduit le sujet, vous nous parlez du Puy du Fou. Bien oui, Liselotte, considérez-vous que le parc du Puy du Fou joue un rôle culturel ? Évidemment. C'est bien aussi ce qui me semblait, et pourtant, chers amis auditeurs, ce n'est manifestement pas l'avis des administrateurs du Pass Culture. En effet, c'est ce que nous a révélé la députée du Val d'Oise, Anne Sicard, qui est membre du parti de Marion Maréchal Identité Liberté et qui siège en tant que membre apparenté au sein du groupe RN à l'Assemblée, à l'occasion de l'audition en commission des affaires culturelles du président de la Société du Pass Culture. Oui, le Puy du Fou ne fait pas partie de l'offre du Pass Culture. Les jeunes ne peuvent pas dépenser les crédits, l'argent du Pass Culture pour aller au Puy du Fou. Alors que le parc a candidaté au titre du spectacle vivant, il a été écarté, rejeté, comme un simple parc de loisirs. Tant pis, après tout, si en mars 2024, à Los Angeles, là-bas chez les Américains, le parc recevait un prestigieux prix venant, bien après d'autres d'ailleurs, de meilleurs spectacles du monde, pour son magnifique spectacle, Le Mime et l'Étoile. Alors, interrogé par Anne Sicard, mercredi donc, le président de la Société du Pass Culture, Sébastien Cavalier, a été bien incapable de s'en expliquer face à sa question, qui a été répétée ensuite par ses collègues du groupe RN, le silence. Et depuis, la polémique ne fait qu'enfler. L'actuel dirigeant du parc, Nicolas de Villiers, était hier sur CNews, invitant d'ailleurs les contrôleurs de la Société du Pass Culture à venir faire un tour en Vendée, pour juger eux-mêmes si le Puy du Fou ne proposait pas de spectacle vivant. Cerise sur le gâteau, on a aussi découvert que la fête de l'humanité, rendez-vous annuel célèbre du Parti communiste français, faisait partie de l'offre du Pass Culture au titre des concerts proposés. Le Pass Culture, à vrai dire, n'avait pas besoin de ça. Au-delà même de choix semblant pour le moins orientés idéologiquement, c'est aussi la gestion, l'efficacité même du pass qui sont déjà lourdement remis en cause. En décembre, un très sévère rapport de la Cour des comptes a notamment évoqué le coût très élevé et remettait notamment en cause le modèle d'un financement quasi exclusif par l'État, mais d'une gestion par une société privée. Des dépenses non maîtrisées, elles sont passées de 93 millions d'euros en 2021 à 244 millions en 2024, et on peut même encore ajouter 80 millions pour l'œuvre collective. L'efficacité très relative de l'outil, dont le but était de ramener les jeunes vers la culture, le résultat c'est quand même essentiellement des achats de mangas, allez pourquoi pas, ou encore par exemple 16 millions d'euros d'Escape Games. Alors ça a été corrigé depuis, mais vous avez bien entendu, les Escape Games étaient éligibles aux dépenses via le Pass Culture, mais pas le Puy du Fou, manifestement pas assez culturel. Pendant ce temps, en Italie, cher Liselotte, le ministre de l'Éducation nationale donne ses nouvelles orientations pour les programmes scolaires. Autre salle, autre ambiance. La lecture des grands classiques, avec la part belle à l'Iliade, à l'Odyssée, à l'Énéide, à la Bible. Le renforcement du latin au collège, ou encore des cours d'histoire recentrés sur l'Italie et l'Europe. Et tout cela est parfaitement assumé. Et oui, chers auditeurs, on peut changer les choses. Rien n'est inéluctable et cet exemple italien, tout comme l'action utile et efficace d'Anne Sicard et de ses collègues députés, nous rappelle aussi que le combat politique et le combat culturel sont intrinsèquement liés. Je terminerai en rappelant que même sans le Pass Culture, le Puy du Fou a connu une saison 2024 record avec 2,8 millions de visiteurs. Et une chose est certaine, ce que sont venus chercher au Puy du Fou ces 2,8 millions de visiteurs, c'est bien leur culture, leur mémoire, leur histoire, leur civilisation. Ce succès, cette quête de sens de si nombreux Français, est là pour nous rappeler, chers auditeurs, que même s'il nous semble déjà très tard, il n'est pas encore trop tard.
Merci Philippe Vardon pour cette chronique. Effectivement, il n'est jamais trop tard. Chers auditeurs, si vous voulez continuer à encourager le Puy du Fou, la meilleure chose à faire, c'est de vous y rendre et d'en profiter avec vos proches, vos enfants. Voilà. Merci Philippe Vardon. On vous retrouve la semaine prochaine.